Parlez fort. Oh, parlez. Parlez. Oui, c'est M. Alou. Parle fort. M. Louta Germain, expert de l'OCEP. Encore plus fort. M. Louta Germain, expert à l'OCEP. Alors, pourquoi vous êtes venu ici? Je suis ici dans le cadre de la réunion préparatoire de la réunion des experts qui aura lieu à partir du 15 mars prochain. Oui. Nous sommes ici dans le cadre de la réunion préparatoire. Ouais. Vous me voyez avec des documents sur moi. C'est les rapports de notre sous-commission chargée du cadre légal. Nous sommes en train de préparer les avant-projets de loi. Et nous sommes en plein boulot. Pourquoi ce projet de loi? Qu'est-ce que vous allez faire après? Nous proposons des lois, des modifications des lois en matière de lutte contre la corruption chez nous. Alors il y a certaines lois qui doivent être modifiées, notamment le code pénal, qui doit prendre en compte certaines incriminations. Monsieur, la corruption correspond aussi au détournement des fonds publics. Oui, à quelques fois, parce que les détournements, ce sont des faits assimilés à la corruption maintenant chez nous. Bon, on arrête là. Je parle. Voilà, ici je te dis ceci. Nous avons une responsabilité morale de pouvoir faire avancer ce jardin. Aujourd'hui, pour la bonne gouvernance et pour que ce pays retrouve sa vie, nous devons faire en sorte que ce jardin soit géré autrement. C'est quel jardin? Nous sommes ici au jardin botanique de Kisantu. À combien de kilomètres de Nous sommes Kinshasa? à 120 km de Kinshasa. Et ce jardin donne l'impression d'être abandonné parce qu'il n'y a personne qui vend des cartes postales de ce jardin et de tous les animaux et les arbres qu'on ne trouve pas dans d'autres pays ou même au Congo, que nous aurions souhaité trouver. En plus, il n'y a pas un service d'accueil qui vous fait voir que vous êtes dans une zone touristique. Imaginez-vous, autour de ce jardin, il n'y a ni hôtel, ni restaurant. Les panneaux qui est derrière, c'est quoi, monsieur Mondo? Eh bien, le panneau qui est derrière moi, c'est le fondateur, le frère Justin Gillet. Ce sont des frères Marie ou des frères Joséphine. Il était né à quelle année? Alors, il est né en 1866. 66. Il est mort? Il est mort en 1943. Et c'est lui qui est le fondateur du jardin botanique de Kisantu, alors? Tout à fait, c'est lui qui est le fondateur de ce jardin. Bon, aujourd'hui, j'estime que nous avons beaucoup à faire pour pérenniser ce jardin avec des essences qu'on ne trouve plus dans certains pays ou même dans notre pays, mais qu'on trouve dans ce jardin, qu'on peut vulgariser et qu'on peut même encore multiplier pour que ça soit plus dans d'autres provinces que dans la région de Bas-Congo. Donc c'est une richesse touristique de notre pays, quoi, qu'on doit Tout à fait, c'est une richesse inestimable que nous devons comptabiliser, que nous devons valoriser. Okay, donc on continue la visite, M. Mondo, alors? Tout à fait, nous continuons la visite et nous essaierons d'en parler davantage chaque fois que nous trouverons des essences rares qui se trouvent dans ce jardin. Okay, je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est quoi ici, M. Mondo? Ici c'est les panneaux qui nous indiquent l'entrée et nous donnent le programme, sinon l'horaire ou l'emploi du temps de ceux qui travaillent ici et les heures de visite de ce jardin. Et ça coûte combien? Ça coûte dans l'ordre de 1000 francs pour adultes et 300 francs pour les enfants, étudiants, pardon, 200 francs pour enfants et pour les véhicules c'est 1000 francs. Pour les motos, c'est 200 francs et pour les vélos, 100 francs. Ah bon, voilà. Donc nous commençons la visite alors. Tout à fait. Ok, merci. Voilà. Les guichets, c'est les guichets. Les guichets pour payer. Monsieur les DGA, alors qu'est-ce que vous faites là? Monsieur les DGA. Je vous vois, monsieur, vous payez les droits d'entrée pour les groupes? J'ai déjà demandé. Nous savons que l'État a besoin d'argent. Les villes aussi. Les arbres sont plantés exactement pareil. Les essences. Alors, monsieur Yengola, qu'est-ce que vous pensez de la visite ici? Mais vous regardez celui qui vous filme. Oui. Vous lui parlez, très bien. Les jardins botaniques. Tout à fait. Voilà. On est venu pour le séminaire
pour la petite correction, mais Ouais. ce n'est pas mauvais quand même de joindre l'utile à l'agréable. Surtout que nous sommes en très charmante compagnie. Eh oui. Et nous venons vers la nature Oui. avec de très belles natures. Non, de nature biologique. Et demain, c'est la fête de la femme, quoi. Cette interview, on devait passer sur le Saint-Cyr, mais vous avez ajouté. Vous êtes tout plaisir. Non, c'est très bien. Non, je n'ai rien ajouté de mal. Non, mais lui, il va passer ça là. Non, non, je ne peux pas passer ça, c'est mal fait. Voilà. C'est mal fait. Voilà. C'est mal fait. Non, là, on ferait une bonne interview. Corriger. Pour corriger. Il parle bien. Ouais. Voilà. Non, non, c'est rien. Une petite détente. Ouais. Mais le soir, quand nous allons rentrer, nous allons travailler durement Ouais. sur la lutte contre la corruption. Ouais. C'est ici. Nous sommes venus visiter la nature avec un double objectif. Nous sommes venus visiter le jardin zoologique, botanique, D'où? avec un de Kisantu. Ouais. C'est Inkisisi. Et Avec qui un sentent, double qui sentent. objectif. De qui sentent, ouais. De Kisantu. Oui. Le premier, d'étendre un peu l'esprit pour mieux cogiter, Oui. afin d'avoir une bonne inspiration pour bien rédiger les projets de loi. Mais aussi, c'est un cadre de divertissement pour se relaxer un peu. En attendant la fête des femmes et En attendant la célébration de la journée de la femme pour Demain. demain. Donc ça Et commence voilà, ce soir. Nous commençons notre petite fête. Et bonne fête et heureuse fête à toutes les mamans Oui. du monde entier ainsi qu'à toutes les jeunes filles. Ok. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Tiens, pour cette visite ici. Visite à Kisanto. Quels sont vos effets? Akisantu. En tout cas, j'ai trouvé de bonnes choses. Je trouve que c'est un jardin qui est riche. Et ça montre que le Congo est riche, vraiment. Je suis très fier. Mais riche fier. en quoi? Hein? En hommes? En plantes? En fleurs ou en plantes, quoi? en plantes, parce que si on exploite ça, Ouais. notre pays va avancer. Ouais. Et Dans voilà. le domaine des plantes. Mais non, parce qu'on va exploiter, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a le bois. J'ai vu toutes sortes de bois. Ah bon. Alors ça m'a étonné. Mais dans la forêt équatoriale, ça existe déjà, madame. Mais oui, mais il faut aller exploiter ça. Mais c'est déjà exploité tous les jours. Il y a... Mais c'est quel- mal géré. Et alors, Moi, en tout cas, Ça change j'insiste, il faut qu'il gère mieux. et comme demain c'est la fête de la femme, donc est-ce que vous pensez, quand vous venez de visiter ce jardin, quel serait le rôle de la femme? Le rôle de la femme, comme c'est la parité, Oui. maintenant c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, nous cherchons, on ne cherche Une pas. femme présidente, Nous devons nous battre. Une femme Non. premier ministre. Oui, non, nous devons nous battre pour qu'on puisse arriver dans le classe des décideurs. Quand on arrive dans les classes des décideurs, on va décider pour ce pays. Parce que maintenant, ce sont des hommes seulement. Ils sont fatigués. ils sont mais des oui, foutrants, ils sont ils pas ne font rien. Allez, moi, C'est quoi ici? Ici, il y a beaucoup d'arbres. C'est les jardins botaniques de Kisanto. C'est les jardins botaniques de Kisantu. Je suis venue en mission de service, je l'ai visité et je suis très ravie parce que notre pays a un environnement favorable. Et étant donné que demain c'est la fête de la femme, quel est le rôle que peut jouer la femme pour la conservation de ce genre de parcs botaniques comme ça? Bon, la femme doit tout faire pour que le parc soit bien entretenu et contribuer même financièrement pour l'entretien. D'après vous, ça peut contribuer aussi à développer le tourisme dans notre pays? Oui, entre autres les industries touristiques. Ah oui, bon, bien. Bon, je vous remercie, madame. Merci. Alors, madame DT, qu'est-ce que vous avez vu tout à l'heure là? Il y a des les plantes de la nature ou de l'espèce de cactus. Cactus, hein, qui ont des piquants. Oui, mais on venait de nous faire découvrir une plante du genre, mais dont le nom n'a pas été mentionné. Ouais. Que dès que vous vous y frottez, vous mourrez, même la médecine ne saura pas vous guérir parce que ça constitue un poison. Un poison. Hein? Alors, nous avons tous horreur de ça. On s'est dit, à un lieu comme ça, C'est il est dangereux. exposant, surtout que c'est à la veille de la célébration de la
heureuse et exceptionnelle journée de la femme, nous disons que le meilleur serait de s'assurer une autosécurité, quoi. Ah bon, et puis comme demain c'est la fête de la femme, effectivement, le 8 mars, et quel rôle peut jouer la femme pour la conservation de la nature ou bien les jardins botaniques comme ces jardins de Kisantu comme ça, oui? La femme d'abord, elle est conservatrice des valeurs. Or, la verdure ou la nature, elle est liée même à la raison de la créativité dans le secret divin. Or, le secret dans l'humanité réside dans la femme et des dieux, hein, parce que quand l'homme a été endormi, le secret s'est passé des confidences entre Dieu et la femme. Voilà pourquoi, peu importe les turbulences, l'égoïsme de l'homme, la femme assure toujours le rôle de gardienne des valeurs. Cela étant, les fleurs font partie, la nature fait partie de quelque chose qui est utile dans la vie de quelqu'un. Donc la femme a un devoir naturel de pouvoir protéger la nature, voilà ces belles fleurs ici. Ça mais madame, quand vous faites partie de la lutte contre la corruption, contre le détournement de l'argent public, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes filles qui vont gérer plus tard ce genre de botanique pour les, voilà. Il faudrait que nous puissions léguer aux jeunes filles des générations futures et des générations après la nôtre, voulais-je dire, qu'il n'y a pas de plus pire que la destruction de soi par l'encouragement ou la pratique de la corruption, parce que ses conséquences n'épargnent personne. Si la nature est détruite parce que de ceux qui payent le droit d'entrée ou les menus ici, au lieu que cela serve, soit focalisé vers la caisse pour pouvoir entretenir, payer les ouvriers pour tailler, pour planter les arbres qui peuvent tomber, qui peuvent vieillir, elles vont s'autodétruire parce que de ce frais de recyclage pour le maintien du jardin ou l'entretien de ce jardin pour une longue viabilité ne sera plus assuré. Par conséquent, elles perdent de l'emploi et elles se retrouvent au chômage, d'où elles ont tout intérêt de lutter contre la corruption, de poser les actes au regard de leurs fonctions, chacune dans ses fonctions respectives ici, de manière à préserver le plus longtemps leur séjour autour de leur employeur par l'exercice de leurs fonctions par les valeurs éthiques et déontologiques, par l'honnêteté, quoi. Je vous remercie. Pensez pour la fête des femmes demain. Quelles sont vos impressions, vous trois là? Parlez fort, allez-y, on vous écoute. Allez, la première commence à parler. Moi, je trouve que cette journée-là est capitale parce que la femme doit réfléchir, beaucoup réfléchir, qu'est-ce qu'elle doit faire pour le développement de son pays. Que lorsqu'on parle de la parité, parce que je sais que le thème retenu pour cette année, c'est la parité. Quand on parle de la parité, ça ne signifie pas l'égalité entre l'homme et la femme, mais c'est plutôt ce que la femme peut porter pour le développement de ce pays. Donc elles doivent réfléchir qu'est-ce qu'elles doivent faire pour que notre pays puisse se développer. Ce n'est pas la parité quand ça vous arrange, non, c'est pas ça? Non, non, pas ça. Et vous, Elodie, qu'est-ce que vous pensez? Oui, comme mon chef vient de dire, c'est une journée vraiment très capitale. Il faut penser au développement de notre pays. Pas seulement ça, il faut aussi penser comment est-ce que tu dois évoluer dans ta famille, l'éducation de tes enfants. En tout cas, c'est vraiment capital. Et vous autres, Georgette? Pour moi, comme le prédécesseur vient de dire, c'est une journée capitale. Et pour notre pays aussi, c'est capital parce que les cinquantenaires d'années d'indépendance que notre pays vient de réaliser, ça nous permettra aussi de voir, de faire un parcours pour la femme congolaise, de voir ce qu'elle peut apporter, un de plus pour ce pays. Ok, c'est bien, c'est vrai, merci. Bonjour mademoiselle Elodie. Alors, bonjour, papa. Le 8 mars, c'est la fête de la femme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la fête de la femme pour la lutte contre la corruption, pour les jeunes filles? Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Vraiment, c'est une journée capitale pour nous. Oui. Pour le développement de notre pays, on a pensé que cette journée à la femme, normalement nous sommes là, c'est pas seulement l'homme qui doit travailler pour le pays, même la femme est obligée.
Quand on dit parité, c'est pas que être c'est le même peu d'égalité avec l'homme, non, c'est pas ça. Mais ce que je peux dire ou je peux conseiller à mes collègues femmes, filles, c'est pas une journée pour aller faire n'importe quoi, pour aller prendre de la bière ou faire quoi de bêtises, non, c'est pas une journée pour ça. Mais nous sommes interpellés pour cette journée de raisonner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays aille de l'avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous conseillez aux jeunes enfants, aux jeunes garçons pour la lutte contre la corruption parce que vous faites partie de l'OCEP, Observatoire du Code d'éthique professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour la lutte contre la corruption, le détournement de l'argent public? Ce que je peux conseiller aux jeunes garçons, jeunes filles, que la corruption, c'est pas bien. C'est un péché. Quand Judas a été corrompu pour livrer Jésus-Christ, alors c'est pas bien, c'est un péché. Donc il faut même pas accepter la corruption, c'est pas bien. Il faut être honnête. La corruption, c'est pas bien, c'est ce que je peux conseiller. Est-ce que la corruption ne vient pas le fait que les gens ne sont pas payés parce que ça fait 2 ou 3 mois de salaire qu'ils ne sont pas payés? Malgré tout, est-ce que le taux ne vient pas aussi des autorités qui ne payent pas le salaire à temps et en heure? Non, c'est pas ça? En quelque sorte, mais même si on te corrompt aujourd'hui avec $1000, avec $5000, tu vas manger. Je ne pense pas que toute ta vie sera bonne parce qu'on vient de te donner $5000, $10 000. Donc d'après vous, vous croyez que la grande corruption, c'est surtout la grande corruption, les gens qui détournent l'argent qui était destiné à payer les fonctionnaires, par exemple? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Les comptables qui détournent l'argent des fonctionnaires, ce sont des grands corrupteurs. Donc ces gens-là qu'il faut surtout combattre. C'est surtout ces gens-là qu'il faut vraiment arrêter. Donc la journée de la femme doit être considérée, disons, constituée à lutter contre ces mal qui gangrènent notre... Oui, c'est une journée que nous allons beaucoup raisonner, qu'est-ce que nous allons faire pour notre pays, et puis à lutter contre le mal. Donc vous allez vous battre pour que vos maris ne détournent plus. Oui, nous sommes là pour nous battre pour tout ça. Donc vos maris ne détournent plus l'argent de l'État. Oui, nos maris ne détournent pas. D'ailleurs, c'est pas bien de détourner. Parce que les mots Parce que quand toi tu détournes, l'autre là, elle est en train de souffrir. Quelque part, c'est pas propre. Donc c'est un péché d'après vous? C'est un péché d'après moi. Donc celui qui prend la Bible, il doit penser à ça aussi? Oui. Okay, si réellement nous prions dans ces pays, alors il faut aussi mettre croix sur la corruption. Okay, je vous remercie, madame. La photo, c'est moi. C'est beau, c'est magnifique. Ce qui est magnifique. À Kisantu, tout est magnifique. Oui. La nature. Ce que nous demandons au pays, ce n'est que de financer ce jardin. La forêt équatoriale en miniature se trouve à Kisantu. Parce que toutes les espèces d'arbres, de plantes, même d'animaux, ça se trouve ici. Ça fait 14 personnes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu bois? Je bois de l'eau. Oui, de l'eau. Vous n'avez pas de Martina? L'argent. Mais ma caissière n'a plus rien. Elle dit, Dieu a l'argent, là, rien. Alors, monsieur Yangola Tabizé, alors qu'est-ce que vous pensez de votre visite ici, monsieur? Aussi, on n'est pas venu ici pour faire des interviews. Non, ce ne serait pas interviewé. J'ai interviewé la femme parce que... Elle a déjà interviewé. Elle a déjà parlé aussi. Allez voir. Toi, tu fais tout pour que je parle. Elle fait tout pour devenir journaliste. Ouais. Qui ça? C'est dans le sang.